L'évangile de Marie a été découvert dans le codex Akhmim, au Caire, en Égypte, en 1896. Il n'a pas été rendu public avant 1955, date à laquelle il a été publié en raison de la popularité de la bibliothèque de Nag Hammadi. Écrit en grec et en copte, le codex de l'évangile de Marie est daté du IIIe siècle et du IVe de notre ère. Il a été écrit en grec et en copte. L'évangile de Marie est mentionné dans les écrits de certains des premiers pères de l'Église, dès le IIIe siècle de notre ère. Dans la seule copie connue du texte, il manque 10 pages entières, dont les 6 premières. Il est donc difficile de parvenir à un message global, cohérent et homogène. L'évangile de Marie-Madeleine s'appellerait plutôt l'évangile de Marie, car la Marie mentionnée dans l'évangile n'est nulle part spécifiée comme étant Marie-Madeleine. Dans le Nouveau Testament, il y a 6 femmes nommées Marie, dont 3 ont joué un rôle important dans la vie de Jésus. Marie, la mère de Jésus, Marie de Magdala et Marie de Béthanie. La tradition veut que la Marie à laquelle se réfère l'évangile de Marie soit Marie-Madeleine. Par souci de clarté, nous supposerons que Marie-Madeleine est la Marie de l'évangile de Marie. Certains ont inventé une théorie du complot, imaginant un conflit entre le christianisme patriarcal incarné par Pierre et le vrai christianisme incarné par Marie. La Da Vinci Code pousse cette théorie de la conspiration à son paroxysme en décrivant l'Église chrétienne comme dissimulant la relation entre Jésus et Marie-Madeleine et niant la nomination de Marie à la tête de l'Église. Le problème de cette théorie du complot est qu'elle n'est absolument pas étayée par des preuves, pas même dans l'évangile de Marie. L'évangile de Marie n'indique nulle part que Jésus a désigné Marie comme chef de l'Église chrétienne. L'évangile de Marie n'indique nulle part non plus que Jésus et Marie ont une relation amoureuse. L'évangile de Marie n'a pas été écrit par Marie-Madeleine ni par aucune autre. La Marie de la Bible ne correspond pas à la Marie enseignée dans l'évangile de Marie. Les enseignements gnostiques que l'on trouve dans l'évangile de Marie datent au plus tôt de la fin du IIe siècle de notre ère. Par conséquent, ces enseignements ne sont pas valables. À l'instar de l'évangile de Thomas, de l'évangile de Philippe et de l'évangile de Judas, l'évangile de Marie est un faux gnostique qui utilise le nom d'un personnage biblique pour tenter de donner une validité à des enseignements hérétiques. Le seul intérêt d'étudier l'évangile de Marie est d'apprendre quelle hérésie existait dans les premiers siècles de l'Église chrétienne.